Bonsoir. Donc ce soir, on vous dit plein de choses sur le foie gras. On répond à vos questions, évidemment. Donc dans la famille Simon, on a la chance, bon, papa il est cuisinier, mais il a fait des enfants fantastiques. C'est-à-dire que notamment le plus grand, il est éleveur de canards. Donc on a les canards tout frais sortis. Donc les canards ont été abattus. Donc on a le foie gras vraiment du jour. Ça c'est très important d'avoir des foie gras ultra frais. Donc si vous avez une ferme à proximité de chez vous, ou alors la possibilité de vous faire livrer aujourd'hui en France, c'est assez facile par Chrono Fresh, d'avoir un foie gras d'un canard juste abattu. C'est la fraîcheur qui prédomine. Après, pour choisir un foie gras, vous le prenez toujours bien brillant, luisant. L'idéal, c'est 550-600 grammes. Ça, c'est un foie gras qu'on va faire au torchon. Traditionnellement, c'est hyper facile. La seule chose, c'est qu'il faut être rigoureux. Un foie gras plus petit, on va l'utiliser pour poêler. Donc ce soir, on va aussi vous montrer comment on fait un foie gras poêlé. Donc, foie gras au torchon. L'assaisonnement, vous êtes méticuleux, vous pesez l'assaisonnement. Donc pour peser l'assaisonnement, vous prenez une balance de précision. C'est pas compliqué. Vous faites une règle de 3. Vous aurez le sentiment de retourner à l'école. Le poivre, 6 g de poivre au kilo. Le sel, 15 g de sel au kilo. Vous utilisez toujours du sel marin, qui sale beaucoup moins et qui est un peu plus aromatique que le sel de mine. Ensuite, vous rajoutez 2-3 g de sucre. Et ici, bon, ça c'est mon historique belge. En Belgique, on cuisine assez souvent avec les épices. On rajoute une toute petite poêle de cannelle et une poêle d'anis étoilé. Donc, le foie gras, tel qu'il était dans le canard, je n'ai pas touché, je ne dénerve pas. Je le laisse vraiment intact, ça va me permettre d'avoir vraiment toute cette saveur brute et cette onctuosité du foie gras. Donc, j'assaisonne. Savoir aussi qu'il faut toujours prendre du poivre du moulin. Hors de question d'acheter du poivre déjà moulu qui va s'oxyder et qui aura perdu toute sa saveur, toute sa délicatesse. Alors pour le poivre, moi j'adore le poivre. Le poivre, c'est vraiment un des trucs qui n'est pas local, évidemment. Donc j'utilise du poivre de Guadeloupe et du poivre de Tasmanie. Donc vous voyez, les épices, elles sont broyées assez brutes. Alors je masse délicatement le foie avec les épices. Donc jusque-là, rien de compliqué, hein. Mais je vous dis, la qualité essentielle d'un foie gras, c'est sa fraîcheur et sa bonne origine. Alors quand je parle de bonne origine, il faut savoir qu'il y a deux façons de gaver des canards. Soit on le gave plus ou moins industriellement, comme dans les pays de l'Est, avec de la pâtée. Donc la pâtée, c'est une sorte de bouillie de maïs qui permet d'avoir des gros foies, mais qui fondent à la cuisson et qui ont une texture un peu granuleuse. Et l'autre façon, c'est d'utiliser comme avant, dans les petites exploitations, les petites fermes, avec du maïs entier. Donc du maïs jaune, du maïs entier. Et ça va vous donner un foie gras qui aura une texture moelleuse, délicieuse et qui perdra 0 graisse. L'intérêt quand même de manger un foie gras, c'est que le gras reste dans le foie. Donc voilà, le foie est assaisonné. Je roule mon torchon comme un bonbon. Je serre bien. J'ai préparé 2 bouts de ficelle. Donc jusque là, ça m'a pris 3 minutes. C'est vraiment pas un truc compliqué, hein. Je serre bien à l'autre côté. Donc vous voyez, on a vraiment la forme d'un bonbon. Alors la seule chose que j'ai fait, c'est que avant de démarrer le live, j'ai fait un bouillon de légumes. Donc vous venez voir, bouillon de légumes, plat de légumes, mais des bons légumes, hein, carottes des sables, avec des poireaux juste sortis de terre, quelques navets, assez aromatiques. J'ai fait bouillir, c'est bien mijoté, c'est assez épicé, un peu relevé. On a mis aussi 1 ou 2 feuilles de laurier. Alors, je vais plonger le foie dans le liquide bouillant. Et à partir de ce moment-là, quand le foie est mis, je prends une minuterie, cette minuterie là par exemple,
Ça se trouve un peu partout. Et je surveille que le liquide reste à 80 degrés. Donc ça, c'est hyper important parce qu'au-dessus de 80 degrés, en fait, le foie va commencer à fondre et à perdre son gras. Ce n'est pas du tout le but. 80 degrés pendant 14 minutes. Minuterie, précision. Il faut être précis. Un foie gras, c'est hyper facile, mais vous êtes précis sur les poids des épices, précis sur le temps et précis sur la température. C'est un truc de pharmacien, le foie gras. Donc, vous avez, on va le laisser 14 minutes, 14-15 minutes, voilà. Et vous le laissez refroidir dans le liquide et vous pouvez le consommer 2-3 jours après. Le foie gras, c'est comme une terrine, il sera toujours meilleur 2-3 jours après. Il aura posé au froid et vous l'ouvrez de son linge et vous coupez des tranches. Ça, c'est le foie gras au torchon. Vous avez vu, ça me prend 3-4 minutes. C'est hyper simple. Autre chose, le foie gras poêlé. Donc, foie gras poêlé. Pour le foie gras poêlé, on prend des plus petits foies. Parce que bon, dans l'agriculture, il faut savoir, on n'a pas que des foies de 500 grammes. C'est le rêve d'avoir des foies de 600 grammes pour un agriculteur. Dans l'agriculture, dans la vie réelle, en fait, il y a des plus petits, il y a des plus gros foies. Donc, le foie gras poêlé, on prend toujours les plus petits foies. Vous chauffez un peu la lame du couteau et vous tranchez des escalopes. Il faut que le foie soit bien froid. C'est une condition essentielle. Donc le truc, on va snacker la tranche de foie gras. Histoire que ça fasse une croûte. Ça va très vite. Donc ici c'est un foie de 400 grammes, donc je fais des tranches de foie gras de plus ou moins 80 grammes. J'ai mis chauffer ma poêle. Alors on va vous montrer carrément une recette assez facile. Hier, j'ai pris une bouteille de vin de Bourgueil que j'ai fait réduire. Donc, il m'est resté plus ou moins 10 centilitres. Donc, vous imaginez, c'est quand même assez corsé. C'est un jus assez concentré. J'ai fait une julienne de poireau. Donc, on va simplement associer 3 éléments. Le poireau qui va ramener un peu la fraîcheur, la vivacité. Le vin rouge un peu corsé, donc c'est ce vin rouge très réduit qui va amener quand même la puissance, et puis le moelleux du foie gras qui sera avec le côté croquant, croustillant de la croûte. Donc comme ma poêle est bien chaude, je mets mes escalopes de foie gras. Pas très longtemps, environ une minute et demie. Je fais tourner un peu de manière à ce que ça ne colle pas. Il y a beaucoup d'autres façons de faire. Vous pouvez aussi faire cru au sel, c'est délicieux. Vous prenez des fines tranches de foie gras, juste un peu de sel, de fleur de sel, un peu de poivre, et vous mettez ça sur un pain, mais peut-être pas un pain brioché, prenez plutôt un pain au levain, un pain qui a de la mâche, qui a du corps. En fait, le foie gras, il ne faut pas avoir peur de le cuisiner. La seule chose, c'est qu'il soit ultra frais. Alors, si vous avez un jour un foie gras qui rend toute la graisse, ben, il faut en vouloir qu'à vous, ça veut dire que le foie gras n'était pas frais. Donc là, vous voyez, il a fait une belle croûte. Aussi, ça, pour les fêtes de fin d'année, vous recevez des amis. Panique, on ne va pas commencer à cuire des escalopes de foie gras alors que monsieur ou madame est en train de boire le champagne. Ce n'est pas un bon plan. Vous pouvez faire ça à l'avance. Donc, vous faites cette opération-ci, donc aller-retour dans une poêle, de manière à avoir une belle croûte.
Vous remettez ensuite le foie tranché sur une plaque au frigo et environ 7-8 minutes avant de le servir, vous le remettez au four à 150 degrés. Pendant 7-8 minutes, il sera chaud, il sera parfait. Et ça, c'est une opération que vous pouvez faire à l'avance. Donc ça vous permet de boire le champagne avec les copains. Donc ici, on a la julienne de poireau. Le jus réduit de Val-Bourgueil. Toujours le poivre du moulin. Le poivre moulu, ça n'apporte absolument rien hormis du piquant et de la acidité. Et un peu de fleur de sel. Donc ça, et ça m'a pris 3 minutes, c'est cool. Vraiment pas avoir peur. Voilà, donc ça c'est un petit, c'est peut-être plus simple là quand il y a 2 escalopes. C'était pas compliqué. Donc pendant ce temps-là, notre foie gras, on vous enverra les photos du foie gras après, parce que comme ça prend un quart d'heure de cuisson, nous aussi on commence à avoir soif. Donc on va aller prendre l'apéro tous les deux, ma fidèle productrice et moi-même. Donc voilà, vous avez 2 recettes en même pas 10 minutes autour de foie gras. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser. On a toutes les réponses qu'il faut pour vous. Voilà, bonne soirée à vous et merci. Portez-vous bien et faites quand même un peu la fête. À bientôt.